Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer. Je suis la fondatrice de Raise Yourself, une entreprise en fait qui accompagne les personnes à réaliser leurs rêves. Voilà, à passer en tout cas du rêve à la réalité et à mettre aussi plus de rêves dans la réalité. Donc plus de réalité dans le rêve et plus de rêve dans la réalité. Aujourd'hui, donc j'ai fait il y a quelques jours, en fait, je me suis lancée dans un défi un peu fou, un défi de 365 jours de live. Et aujourd'hui, c'est le 12e jour en fait de ce défi. Euh, et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'intentionnalité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'intentionnalité? En fait, ça veut dire déjà de faire les choses en conscience, ça veut dire de se demander pourquoi on fait les choses et, euh, et quand on fait même les choses de manière automatique ou mécanique, de se dire, bah, en fait, de se poser quelques secondes et de se dire pourquoi je le fais là. Pourquoi j'ai envie de le faire? Pourquoi je le fais? Je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais je vais vous la raconter pour que ce soit plus parlant. C'est l'histoire d'une femme qui veut cuire un rôti et en fait elle coupe les deux extrémités en fait du rôti et sa fille vient la voir et lui demande mais maman, pourquoi tu coupes en fait les deux parties du rôti? Et la maman lui dit bah écoute, ma mère faisait comme ça, sa mère faisait comme ça, voilà. Et en fait, la petite fille, elle dit ah bon bah ok, mais elle s'arrête pas là. Donc elle va voir son arrière-grand-mère. Elle lui dit mais mamie, au fait, pourquoi tu coupes les deux parties du rôti? Et puis l'arrière-grand-mère lui dit bah en fait parce que ça rentre pas dans mon plat. Mon plat est trop petit. Donc en fait les générations suivantes ont continué de couper le rôti alors que les plats étaient plus grands. Donc tout ça pour vous dire que des fois on fait les choses vraiment de manière machinale, de la façon dont on a vu les autres le faire, alors qu'en réalité ça n'a pas tellement de sens pour nous. Donc pour moi l'intentionnalité c'est de revenir à ce qui a du sens pour soi, à se questionner de pourquoi on fait les choses et parfois, c'est quand on est au niveau d'un choix. Il y a pas longtemps, j'ai une copine coach qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, avec mon conjoint, on voudrait se lancer dans une formation, mais en fait, on ne sait pas tellement laquelle choisir. Et donc, quand on est à un moment d'un choix, donc évidemment, moi, je ne donne pas forcément d'avis, en tout cas, je ne donne pas de conseils sur le choix. Je pense que chacun a les réponses en lui pour faire ses propres choix. C'est de là que vient la puissance intérieure. Mais en tout cas, la question que j'ai eu envie de lui poser, c'est quoi l'intention en fait de cette formation-là? Qu'est-ce que vous cherchez à avoir en fait avec cette formation-là? Et quand c'est posé comme ça, on se dit bah oui, c'est logique. Évidemment, quand on parle des autres, ça paraît toujours logique. Sauf que quand on revient à soi, qu'on fait des choses, qu'on s'inscrit à des choses parce que ça nous fait plaisir, voilà, bah bien souvent, on va pas chercher l'intentionnalité en fait derrière. Et quand on revient à cette intentionnalité, quelle est l'intention pour moi de faire ça? Et ben finalement les choix ils se posent quasiment d'eux-mêmes en fait. Et donc on se fait moins de nœuds au cerveau finalement. Et ça c'est vrai aussi dans le business, c'est vrai dans notre quotidien, c'est vrai dans notre façon de se diriger en fait dans notre vie. C'est de se dire ben je fais pas forcément les choses d'une part parce que les autres le font. Voilà, ça c'est quelque chose de super important pour moi en tout cas. Et je le fais pas non plus parce que ça marche pour les autres. Je l'ai fait en fait, hein. Je l'ai fait parce que j'ai voulu tester plusieurs façons de faire. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai fait comme ça, bah, ça marchait pas pour moi. Ça marchait pas pour moi. Et quand je revenais à l'intentionnalité de me dire, bon, bah ok, l'intention, c'est peut-être juste de me demander comment font les autres et
d'essayer de le faire pour moi, pour voir si ça fonctionne pour moi ou pas, en fait. Voilà, c'est vraiment de se poser cette intention-là et de dire, bah moi je choisis en fait dans cette formation, dans ce programme, dans ce coaching, dans cet accompagnement, je choisis en fait la partie qui va m'intéresser à moi avec intentionnalité en fait. Je choisis ce moment fort en fait de cette formation qui va me permettre de transformer quelque chose dans mon business, dans ma vie de femme, dans ma vie de maman. Je vais pas forcément tout prendre en fait parce que tout ne m'appartient pas forcément, tout ne va pas coller à qui je suis. Tout ne va pas me parler en fait. Voilà, tout ne va pas être bon pour moi. En revanche, je sais que quand je prends une formation, et en tout cas, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même là ces derniers mois, c'est de me dire bah ok en fait, avant d'appuyer sur le bouton parce que ça m'excite en fait de faire cette formation avec cette personne parce que je la trouve géniale, tout ça, c'est de me dire ok, bah j'y vais pas forcément en tout inclus parce que après il y a des choses où pour moi ça s'apparente à de la boulimie d'informations que j'ai pas le temps d'incarner pleinement. Mais par contre, si je décidais un jour d'y aller all-in, enfin vraiment de prendre tous les programmes de la même personne, je le ferais avec cette intention de me dire que bah, je ne prends que ce qui est bon pour moi en fait. Parce que l'idée, c'est pas de tout prendre, d'essayer de courir derrière le temps, d'essayer de tout faire. L'idée, c'est de se dire, ben, qu'est-ce que je choisis en fait qui va être bon pour moi, qui va être bon pour moi, qui va être bon pour mon business, qui va me permettre de transformer quelque chose pour moi, qui va me laisser le temps aussi d'incarner ça. C'est pas juste de prendre les informations pour prendre les informations, c'est pas juste de se former pour être certifié à plein de choses, c'est comment j'arrive à l'intégrer en fait dans mon quotidien, comment j'arrive à l'incarner, comment j'arrive à le mettre en place, comment j'arrive à l'ancrer en fait dans la matière, comment j'arrive à le passer au prochain niveau, comment j'arrive à le transformer pour que ce soit bon pour moi et pour pouvoir le transmettre moi aussi derrière à mes clients à ma façon avec ma touche personnelle. Donc en fait, pour moi, l'intentionnalité, c'est ça. C'est la conscience qu'on met derrière ce qu'on fait, derrière nos choix, derrière ce qu'on choisit aussi de ne pas faire, de ne pas suivre. C'est l'intentionnalité aussi quand on va se poser en tant que dans une relation, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre couple, que ce soit avec nos amis, de dire bah ok, là c'est quoi mon intention de dire oui en fait à ce moment-là ou de dire non. C'est quoi l'intention qui est derrière? Par exemple, avec les enfants, bien souvent, j'ai dit non. Voilà, il y a quelques temps, bien souvent, j'ai dit non parce que je croyais, en fait, je m'étais formalisée sur des choses où pour moi, bah non, c'est les adultes qui choisissent, un point, c'est tout. Et bah c'est comme ça ne se fait pas et c'est comme ça. Et en fait, le c'est comme ça, j'en suis revenue parce que je me suis en fait conditionnée avec intentionnalité sur ma relation que j'ai envie d'avoir avec mes enfants et à me dire, bah en fait, finalement, les vrais noms que j'ai envie de poser, j'ai envie que ça soit dans l'intention que ce soit vraiment pour le mieux de mon enfant en fait. C'est pas forcément que le mieux pour moi aussi, mais en tout cas le mieux dans la relation et le mieux pour lui, pour son développement. Et ce qui est parfois le mieux, c'est pas forcément ce que nous, on nous a appris en fait comme étant bah, c'est comme ça et c'est tout. Parfois, en fait, maintenant, je me questionne, en fait, à chaque fois que je dis non, je me questionne sur, déjà, est-ce que ça trait à la sécurité de mon enfant? Est-ce que ça va vraiment être de l'ordre de la sécurité? Et de la sienne, pas de la mienne vis-à-vis de lui. Et du coup, de me dire, ben voilà, en fait, si ça a trait à la sécurité, c'est non et c'est juste non négociable. Maintenant, est-ce que ce non, il a trait à un mieux-être pour lui vraiment, à quelque chose que lui ne voit pas encore, que moi peut-être je vois et je peux lui expliquer. Et dans ces cas-là, j'explique. Et est-ce que ce non, c'est juste un rapport finalement de pouvoir entre bah, c'est moi l'adulte et du coup c'est moi qui sais mieux que lui. Et si c'est ça, en fait, j'en reviens à ce non et à me dire, bah, et si là je disais oui, en fait, qu'est-ce que ça changerait? Si je dis non ou si je dis oui, qu'est-ce que ça changerait pour le faire vraiment avec intention
que ce soit le plus juste en fait pour lui et pour moi. Et la plupart du temps, mais non, en fait, il se transforme en oui ou en peut-être ou en après parce que finalement, j'ai pas de bonne raison. J'ai pas une vraie bonne intention derrière ce nom-là. Sauf que si on se pose pas cette question-là, on fait les choses par mécanisme et du coup, finalement, on se détache de qui on est vraiment, on se détache de l'objectif d'essayer d'être une meilleure personne à chaque instant. Ça veut pas dire être parfait, être une meilleure personne. Ça veut juste dire être là où on veut être dans l'évolution qu'on veut atteindre en fait. Pour moi, c'est ça l'intentionnalité de ce qu'on fait. Et du coup, ne serait-ce que se poser cette question-là, ça peut changer la vie. Ça peut changer la vie parce que ça change nos décisions, ça change nos manières de poser nos actions en fait, ça change notre manière de peut-être vouloir faire moins mais mieux. L'idée c'est pas de tout faire et de tout caser un maximum dans une journée, c'est de dire qu'est-ce que je fais là, quelle action je pose qui aura un impact pour moi, pour mon business, pour ma famille, pour mes relations, en tout cas dans mon évolution telle que je la désire en fait pour demain. Et pareil, l'intention du désir, c'est pas la même intention que l'intention de combler un besoin en fait. Euh, D'avoir de l'intentionnalité dans ses désirs et dans ses actions, c'est déjà de se demander qu'est-ce qui nous fait plaisir, qu'est-ce qui nous fait envie, qu'est-ce qui nous fait vibrer, de quelle manière on a envie de se retrouver à la fin de sa vie et de se dire voilà, au moins, je ne sais pas quand ça arrivera, mais je sais que jusqu'à présent, en tout cas, j'ai vécu la meilleure vie que je pouvais parce que je l'ai vécu vraiment avec intentionnalité. Donc la question que j'ai envie de vous poser, à vous qui me regardez, n'hésitez pas à me mettre un hashtag replay pour ceux qui regarderont en replay. C'est quelle décision, en fait, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui avec intentionnalité? Et tout ce que vous n'avez pas fait avec intentionnalité, en fait, à partir de maintenant, qu'est-ce que ça changerait pour vous, en fait, de faire les choses avec une intentionnalité en vous demandant c'est quoi l'intention, en fait, derrière ce choix, derrière cette action, derrière cette inaction, derrière cette façon d'être, en fait. Voilà, qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça changerait pour vous et qu'est-ce que ça change pour vous ou qu'est-ce que ça a déjà changé pour vous? Moi, je sais que ça a changé tellement de choses pour moi. Ça a changé tellement ma relation avec mes enfants qui est juste, voilà, de plus en plus incroyable, de plus en plus complice. Ça a changé mes relations avec mon mari, ça a changé mon business aussi, les actions que je mettais dans mon business, la manière dont j'investis aujourd'hui est complètement différente à celle que je faisais, dont j'investissais il y a quelques temps. Ouais, vraiment, ça change ma vie en fait, l'intentionnalité. Et vous, qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à cette intentionnalité? J'ai hâte de vous lire et puis je vous dis à demain pour le 13e jour du défi. Je vous embrasse.